Bonjour et bienvenue à chez Sophie. Aujourd'hui, nous apprenons à cuisiner les macarons. Maintenant, commençons. Il y a beaucoup d'ingrédients pour les biscuits. Pour cette recette, nous avons besoin de 100 g de blanc d'œuf, 140 g de farine d'amande, 90 g de sucre, 130 g de sucre en poudre, 5 ml d'extrait de vanille, 800 mg de crème tartare et un peu de colorant alimentaire. J'utilise du colorant alimentaire rouge. Il y a beaucoup d'étapes de faire des macarons. Aux premières, nous avons besoin d'écouter de la musique ou un livre audio. Maintenant, j'écoute à Ready Player One. Après, nous mesurons la farine d'amande et le sucre en poudre sur une balance. Ensuite, nous passons au crible la farine et le sucre. Après, nous versons la farine et le sucre dans un robot culinaire. Nous mélangeons les ingrédients. Ensuite, nous répétons 2 fois. Après, nous versons le blanc d'œuf, le sel et la crème tartare dans un batteur sur socle et nous mélangeons les ingrédients. Ensuite, nous mesurons le sucre et le versons lentement dans le batteur sur socle. Quand le mélange est comme une neige, nous versons l'extrait de vanille et le colorant alimentaire dans le batteur sur socle. À la spatule, nous incorporons les ingrédients secs en pliant. Quand nous pouvons faire un signe fini avec la spatule, nous versons le mélange dans une poche à d'huile. Avec beaucoup d'attention, nous pipons les macarons. Après, nous laissons tomber le plateau pour libérer un peu d'air. Nous laissons les macarons sur la table pendant 40 minutes. Nous préchauffons le four à 150 degrés. Nous cuisons les macarons au four pendant 12 minutes. Après, nous laissons refroidir les macarons sur la table. Maintenant, nous assemblons les macarons. J'ai fait une crème au beurre française avec le colorant alimentaire rouge et l'extrait de vanille. Ensuite, nous coupons le glace autour d'un biscuit et versons la confiture au centre. J'utilise de la confiture de myrtille et de grenade. Le montage des macarons est un peu difficile. Je suis très concentrée. La meilleure méthode de manger des macarons est partager avec un ami. Je partage des macarons avec mon amie Vanessa. Ok, bonjour Vanessa. Bonjour Sophie, bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà. J'espère que vous allez bien et merci de m'avoir invitée. Oui, bien sûr. Bienvenue à ma maison. Merci. J'ai cuit des macarons que j'espère... oui. Ils sont très jolis. Merci. Que j'espère que vous aimez. Ils ont un peu de confiture, de myrtille et du grenade à l'intérieur. Ah, waouh, impressive. Merci. J'ai quelques questions à te demander. Oui, Aux premières. bien sûr. Donc, où est-ce que vous avez voyagé en France? En France, je voyage souvent à Paris, la capitale, et j'aime bien les musées et les galeries et tout ça. Et je viens toujours en France pour
faire des toiles, des tableaux en peinture avec mes pinceaux et les couleurs qui sont faits en France. Et je voyage aussi souvent au sud de la France, au Provence, où les impressionnistes ont fait des toiles en plein air dans les champs du blé et les paysages, et ça m'amuse beaucoup. Oui, très intéressant. Donc, quand vous voyagez en France, qu'est-ce que vous faites? Oui, je fais toutes les choses qu'on fait en France. Je mange beaucoup. Oui. Je mange des délices de la France, comme des macarons ici. Ils sont très, très fameux à Paris. Tout le monde fait des macarons et mange des macarons. Et ils donnent les macarons comme des cadeaux à des autres. Donc ce sont des cadeaux, des macarons. Et j'ai fait mes toiles comme ça. J'ai peint des choses là, les Provence, la Paris. Et j'étudie la langue de français aussi. Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, une question très importante. En France, qu'est-ce que votre dessert ou repas préféré? J'aime bien le chocolat nouillot. C'est un gâteau du chocolat avec des très, très fins chocolats dans le centre qui est mouillé. Et c'est très délicieux. Oui, très délicieux. Et j'aime bien ajouter aussi des fraises là-dessus à côté. Et peut-être un morceau de glace vanille. Oui, j'aime le chocolat. Oui, c'est toujours mon préféré, mon dessert préféré. Très délicieux. Donc, qu'est-ce que vous peignez en France et quel style de peinture vous faites? Alors, comme j'ai dit, j'aime bien les impressionnistes comme Monet et Cézanne et le style un peu réalisme avec les visages et les gens, mais aussi avec le style des impressionnistes plein de couleurs. J'aime bien les couleurs comme ça. Oui. Et je mélange avec les couleurs que j'en ai. Ils sont les mêmes couleurs que Cézanne a servi en France. Ouh, très intéressant. Donc, je peins toutes les choses. Je peins les natures mortes, still life. Et je peins aussi les paysages, le landscape. Je peins les garçons et les femmes. Oui. Boire un café, les garçons et les femmes manger aussi. Et ça m'intéresse. Oui, le vivre. La vie en France. Oui. J'essaie à capturer. Oui, très intéressant. Donc, une question un peu difficile. Oui, toujours. Qu'est-ce que vous pensez être la plus grande différence culturellement entre les États-Unis et la France? Ayant habité même en France et même aux États-Unis, je dois dire que la différence, c'est ici aux États-Unis, tout le monde travaille trop. Oui. Ils travaillent beaucoup, tous les jours, tous les week-ends. Oui. Tout le monde, malheureusement, c'est pas bon pour la santé. Donc en France, je crois qu'il y a très bien une joie de vivre, une essence de enjoy la vie. Oui. Donc avec la cuisine et avec la peinture et la littérature, les musées, on fait le temps un peu plus des États-Unis. Donc la différence culturelle serait que la France enjoys. Oui, oui, très intéressant. Oui, je pense que aux États-Unis. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Je pense que aux États-Unis, nous travaillons beaucoup. Oui, et trop. Oui, trop. Et éventuellement, le travail oui, ça devient notre vie. Oui, ça prend notre vie trop. Oui. Donc, il faut souvenir de créer et avoir la joie de vivre. Oui. Merci à venir. Hein, oui, merci beaucoup. Des autres choses à faire? Demander? Yeah. Vous avez des autres questions ou c'est bon? C'est bon. Ok. Merci. Enchantée alors. Enchantée. Bye.